Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda amma ba'du fa. Aujourd'hui, le 8 du mois de Rabi'an al-Awwal de l'année 1447 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le 6e cours de notre série de cours sur les obstacles à l'apprentissage de la science, Awa'iq al-Talab de Cheikh Abdul Salam ibn Barjas rahimahullahu ta'ala. Nous allons essayer de faire court aujourd'hui. Ici, le 5e obstacle à l'apprentissage de la science, al-a'iq al-khamis, adam at-tadarruj fi al-ilm, c'est-à-dire le fait qu'une personne ne s'élève pas par palier, n'avance pas par palier dans son étude de la science. Ceci est un obstacle pour lui à l'apprentissage de la science qu'il désire acquérir. Le fait qu'il ne s'élève pas en palier, par palier. Plutôt, comme le disent les savants, Man taraka al-usul, hurima al-usul. Celui qui a délaissé les fondements, les bases, c'est-à-dire qu'il a délaissé les bases, il est parti directement à la fin. Il a délaissé le début et le commencement, mais il est parti à la fin directement. Hurima al-usul, c'est-à-dire qu'il n'arrivera jamais. Il n'arrivera jamais. Et vous remarquerez que l'ensemble de ces obstacles que nous étudions sont liés les uns les autres. Car en effet, comme nous allons l'évoquer ici, et je l'évoque ici aussi au début du cours, le fait qu'une personne délaisse l'apprentissage auprès des savants et pense prendre la science directement des livres et être autodidacte, est-ce que cette personne-là se sera élevée dans la science par palier? Non. Pourtant, ceci est un obstacle que nous avons lu la semaine passée. Le fait de prendre avant la semaine passée, il y a 2 semaines, le fait de prendre la science directement des livres, qui est un obstacle à l'apprentissage de la science. Comme cela, c'est aussi une des formes sous lesquelles se manifeste cet obstacle-là, c'est-à-dire le fait de ne pas prendre la science par palier. Donc, l'étudiant en science doit étudier méthodologiquement par palier, petit à petit, et il commencera, lorsqu'il sera débutant, à apprendre, comme nous l'avons cité précédemment, des livres de base auprès des gens de science, parmi les savants et les étudiants. C'est comme cela qu'il doit commencer la science. Par contre, d'aller directement dans la bibliothèque, prendre des livres et les ouvrir, les lire, ceci est ce qui est pratiqué par les étudiants en sciences qui sont avancés, les savants et autres, mais sûrement pas par l'étudiant en sciences débutant. De même que de prendre la science auprès des petits, de même que de délaisser le fait d'œuvrer et autres, toutes ces choses-là sont des choses qui sont des obstacles à l'apprentissage de la science, et ces choses-là sont liées les unes aux autres. Et nous retrouvons que ces choses-là, chacun de ces obstacles se retrouve dans les autres qui ont été évoqués dans le livre de Cheikh Abdul Salam ibn Barjas. Barakallahu fikum. Le Cheikh nous dit que les savants sont unanimes, dans le sens de ces paroles bien sûr, sont unanimes sur cette affaire. Le fait qu'il est obligatoire de s'élever et d'avancer en palier par palier, petit à petit, lorsque tu souhaites apprendre la science. Bit tadarruj, petit à petit, par palier. Car ceci est le moyen correct et le moyen efficace pour étudier la science et la comprendre. Et ceci est pris de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, où il dit, dans le sens de ces paroles, Azza wa Jal, nous avons fait descendre un Coran que nous avons fragmenté pour que tu le lises lentement aux gens, et nous l'avons fait descendre graduellement. Et nous l'avons fait descendre graduellement. Naam. Le verset, c'est le verset 106 de Surat al-Isra, la Surat numéro 17. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukth wa nazzalnahu tanzila. Nous l'avons fait descendre graduellement. Puis le cheikh de nous dire que Az-Zabidi a rapporté dans l'un de ses livres cette parole. Il dit, il est impératif de ne pas rentrer dans une science, dans l'apprentissage d'une science, avant d'avoir appris la science qui la précède. Avant d'avoir appris la science qui la précède. Et qu'il ait pris, donc l'étudiant en science, ce qu'il a besoin de cette science qui précède cette nouvelle science. Et il dit que le fait que les sciences se bousculent les unes les autres, ceci
est un égarement dans la compréhension. C'est-à-dire que la personne n'arrivera pas à la compréhension de cette science, ni la première ni la deuxième, lorsque ces sciences se bousculent. Donc, il n'est pas bon de prendre une science avant une autre. Et la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, alladhina ataynahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi ila akhir al-aya. Quoi qu'il en soit, ce verset est une preuve qui a été évoquée par Zabidi, donc dans le sens de ces paroles tabaraka wa ta'ala, ceux à qui nous avons donné le livre, ils le lisent d'une manière véritable. Et ce qui est voulu par haqqa tilawati d'une manière véritable ici est qu'il ne dépasse pas, donc selon l'explication de Zabidi ici, qui le rapporte de certains savants, c'est une des explications qu'il a données ici, c'est-à-dire qu'il le lise d'une bonne manière, d'une manière véritable, c'est-à-dire qu'il ne dépasse pas une science avant d'avoir compris et pratiqué la science qui a précédé, c'est-à-dire qu'ils aient appris la science qui a précédé cette science et pratiqué, mis en œuvre ce qu'ils ont appris dans cette science qu'ils ont précédé. Ceci nous rappelle la parole de plusieurs parmi as-salaf, parmi eux Anas ibn Malik, ce grand compagnon radiyallahu anhu, qui disait: lorsqu'une personne à notre époque, donc à l'époque du Sahaba, apprenait, mémorisait Al-Baqarah wa Ali Imran, julla fi a'yunina. Cette personne-là était quelqu'un que nous voyons comme quelqu'un de grand. C'était quelque chose de grandiose ce qu'il avait fait lorsqu'il mémorisait Al-Baqarah wa Ali Imran. Pourquoi? Parce que, comme le disait Ibn Abi Habib As-Sulami, il disait: nous avons appris de ceux qui nous apprenaient, qui nous enseignaient le Coran, nous avons retenu, de ceux qui nous enseignaient le Coran, qu'ils ne dépassaient pas 10 versets, dans l'apprentissage, la mémorisation du Coran, ils ne dépassaient pas 10 versets avant d'avoir appris la science et d'avoir mis en œuvre ce qu'ils ont appris comme science dans ces 10 versets. Et donc, ceux qui leur apprenaient le Coran, Ibn Abi Habib al-Sulami faisait partie de Tabi'in, des imams de la récitation, de la lecture du Coran chez Tabi'in. Et donc il a appris cela de As-Sahaba. As-Sahaba. Il ne dépassait pas 10 versets, uniquement 10 versets, il ne mémorisait pas plus de 10 versets, il ne passait pas aux 10 autres versets sans avoir appris la science, compris la portée de ces versets qu'ils apprenaient et œuvrer selon ce qu'impliquent ces versets. Comme cela, il est rapporté que Omar et Ibn Omar, son fils aussi, il est rapporté de eux selon plusieurs narrations qu'ils ont passé 8 ans, dans plusieurs narrations, d'autres narrations 10 ans dans l'apprentissage de Surat al-Baqarah. Dans l'apprentissage de Surat al-Baqarah. Des grands compagnons comme eux. Allahu Akbar. Pourquoi? Parce que ceci était leur voie dans l'apprentissage de la science. Ils apprenaient, ils mémorisaient, ils apprenaient le sens de ce qu'ils mémorisaient et ils œuvraient. Et regardez encore une fois, ils œuvraient, ça nous ramène à quel obstacle? Le deuxième obstacle. Le fait de délaisser, le fait d'œuvrer selon la science que tu as appris. Encore une fois, ça nous ramène à un autre obstacle que nous avons déjà étudié précédemment. Et comme le disait l'imam Muhammad ibn Shihab al-Zuhri, qui est mort en quelle année al-Zuhri? Parmi A'immat al-Tabi'in. Al-Zuhri, hein? Le cheikh de l'imam Malik, al-Zuhri. Et le cheikh de Sufyan ibn Uyayna. Et de grands nombres de salaf. Ridwanullahi alayhim. Tfaddal. Ahsant. Bien sûr, il y a divergence sur l'année de sa mort. Certains ont dit 122, certains ont dit 123, certains ont dit 124. Ahsant. Barakallahu fik. 124 de l'Égypte. Qui est le cheikh de l'imam Malik qui est mort en quelle année? 179. Et qui est le cheikh de Sufyan ibn Uyayna qui est mort en quelle année? Tariq, normalement, tu n'as pas le droit de répondre. Tu as déjà répondu, Akhi. Hein? Faddal, Amin. Hein? 197 ou 198? Ahsant, 197. Ahsant, barakallahu fik. Certains ont dit 198. La baisse. Ahsantum. Donc, Muhammad ibn Shihab al-Zuhri a dit: Man rama al-ilma jumlatan
ذهب عنه جملة وإنما يطلب العلم على مر الأيام والليالي. Celui qui a réuni la science, qui a pris la science en une seule fois, la science partira de lui en une seule fois. Et la science ne s'apprend que à travers les jours et les nuits, c'est-à-dire que pendant une longue période. Quoi qu'il en soit, encore une fois, comme vous l'avez entendu, ces paroles de As-Salaf nous ramènent aussi à une parole qu'on a entendue la semaine passée, où certains disaient à propos de le fait de prendre la science de Al-Asarir. Et vous savez maintenant ce que sont Al-Asarir, donc je ne le traduirai pas en français, je dirais Al-Asarir, puisque ce terme-là a plusieurs sens. Et vous connaissez le sens de l'Asarir aujourd'hui. Une parole qu'on a entendue dans l'obstacle de la semaine passée, concernant le fait de prendre la science de l'Asarir. Naam de l'Asarir ou de prendre la science des livres. Directement des livres, une parole qu'on a entendue. Hein? Tfadal akhi? Yaqoub? Ça, c'est une parole qu'on a évoquée, mais c'est pas celle-ci que je veux. Celui qui prend la science des livres, qui rentre en tout cas sans professeur, il ressortira sans science. Celui qui rentre dans la science sans professeur, sortira sans science. Man dakhala fil ilmi min ghayri shaykh, kharaja minhu bi ghayri ilm. Ou kama qalu. Encore une fois, tous ces obstacles s'entremêlent. Ici, malheureusement, on va devoir s'arrêter parce que l'heure de la prière approche. Je m'arrêterai à l'évocation des livres qui sont profitables, c'est-à-dire la méthodologie à suivre dans l'apprentissage de la science. Vous l'entendrez de moi la semaine prochaine, Inch'Allah. Vous m'excuserez pour ceux qui veulent l'entendre. Vous l'avez déjà entendu, on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises, mais la méthodologie qui a été évoquée ici par Cheikh Abdessalem Ibn Barjas, qui rapporte de Cheikh Saadi, de même je rapporterai d'autres paroles sur la méthodologie qui est très très importante, puisqu'il évoque ici Cheikh Abdessalem que cette méthodologie différera selon les savants, en fonction de l'endroit où tu te trouves, de l'époque où tu te trouves, etc., etc. Ceci est très important de comprendre cette chose-là. Certains savants vont conseiller certains livres parce qu'ils se trouvent dans certains endroits et à une certaine époque. Et ce n'est pas quelque chose non plus qui est fermé. C'est-à-dire ce n'est pas une révélation. Vous comprenez? Donc il peut y avoir certains savants qui font l'effort de proposer certains livres pour l'apprentissage et d'autres qui proposeront d'autres livres en fonction de l'époque, en fonction de l'endroit où ils se trouvent sur la terre et autre que cela. Ceci, nous l'étudierons la semaine prochaine. Ici, je terminerai simplement sur cette parole où le cheikh nous rapporte encore une fois, donc ici la parole de Zabidi, où il dit il est impératif donc pour l'étudiant de prendre les choses par palier et de prendre les choses par ordre d'importance. Par ordre d'importance. Le cheikh de nous dire que beaucoup de gens, donc il rapporte encore une fois la parole de Zabidi, beaucoup de gens ne sont pas arrivés à leur but parce qu'ils ont délaissé ces bases. Ils ont délaissé ces bases parce qu'ils n'arrivent pas à leur but. Pourquoi? Parce qu'ils ont délaissé ces fondements-là. Et véritablement, par expérience, beaucoup de frères qui étudient depuis de nombreuses années, c'est-à-dire qu'ils étudient, on parle de frères qui sont auprès des savants, qui étudient, qui font des efforts dans l'apprentissage, mais parce qu'ils n'avaient pas une bonne méthodologie dans leur apprentissage, ils sont au bout de 10 ans, 15 ans et plus, encore à ce même niveau, où ils sont entre le niveau de débutant et un petit peu intermédiaire, parce que c'est vrai, ça commence à devenir des anciens frères dans l'étude de la science, etc. Ça fait un moment, peut-être qu'ils enseignent eux-mêmes, peut-être dans leur mosquée à leur niveau, c'est-à-dire qu'il est imam dans sa mosquée, il donne des cours pour les gens qui viennent assister, etc. Mais ils sont encore dans cette phase-là, parce qu'ils ont délaissé ces bases-là, ces fondements-là. Ils ne savaient pas comment s'élever en palier. Donc, plusieurs de ces frères-là, parmi des frères que je connais, qui me posent cette question, donc, comment avancer après cela? Je suis arrivé là, mais je n'arrive pas à trouver la manière d'avancer, de passer à l'étape suivante. Des frères qui étudient depuis 10-15 ans auprès des savants, qu'ils ont appris, mémoriser des livres, etc. Mais comment? Je n'arrive pas, je sens que je suis toujours à ce même niveau-là, et j'arrive pas à passer ce palier-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont, regardez, Al-Wusul, il leur a été interdit le fait d'arriver à ceux qu'ils voulaient, leur but. Pourquoi? Parce qu'ils ont délaissé cette base-là. Ils ont pris les choses, mais pas de la bonne manière. Barakallahu fikum. Et le cheikh de nous dire, et je m'arrêterai sur cela, le cheikh de dire que at-tadarruj, c'est-à-dire le fait d'avancer par palier, est de deux sortes. Le fait d'avancer par palier entre les sciences, c'est-à-dire ne pas faire passer une science avant l'autre,
une science qui aura plus de poids et plus d'importance, comme par exemple la science de l'aqida, la croyance, de ne pas faire passer une science qui a plus d'importance après une autre science qui aura moins d'importance. Donc le fait de s'élever en palier dans la science, petit à petit, sera entre les sciences. Il faut respecter un ordre entre les sciences. De même que ce tadarruj, le fait d'avancer petit à petit et par palier, se retrouvera aussi dans la même science, dans une seule science. C'est-à-dire ne pas faire passer un livre avant un autre, ou une science qui se trouve dans la même science, ou une particularité, une spécialité dans cette science, avant les bases déjà, sans aucun doute, et avant d'autres spécialités qui sont à étudier avant, pour pouvoir bien comprendre cette spécialité. Vous comprenez? Donc, tadarruj, le fait de s'élever, d'avancer en palier, se trouve entre les sciences, entre elles, et aussi dans la même science, dans la seule science, il faudra être méthodologique dans cet apprentissage. Et nous nous arrêterons ici, puisque le cheikh après nous rapporte des paroles de salaf sur l'importance de commencer l'apprentissage par le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ceci était la parole de salaf ridwanullahi alayhim, qu'ils n'enseignaient pas autre chose avant qu'une personne ait mémorisé le Coran. Et la différence qu'il y aura à faire entre une personne et une autre. Je m'expliquerai la semaine prochaine. Bien sûr, nous, notre méthodologie, c'est de prendre de la méthodologie de salaf ridwanullahi alayhim, mais sans aucun doute, les temps divergent, donc la méthodologie restera la même dans son fond, mais il faudra adapter certaines choses en fonction de la personne. Juste pour ne pas vous laisser sur votre faim, par exemple, une personne qui serait rentrée en islam ou une personne qui aurait connu l'istiqama, c'est-à-dire de rentrer dans la rectitude dans sa religion, c'est-à-dire commencer à prier, commencer à adorer Allah Azza wa Jal comme il se doit, à un âge avancé, cette personne-là, nous ne lui dirons pas, délaisse l'apprentissage, par exemple, de la croyance en particulier et de certains détails dans la croyance, avant d'avoir mémorisé l'ensemble du Coran. Alors que cette personne, peut-être, sera impossible pour lui de mémoriser l'ensemble du Coran. Donc, ces textes qui viennent de salaf, nous les prenons et nous les appliquons. Mais il faut bien comprendre à qui ils étaient appliqués, de qui ils parlent. La plupart du temps, c'était des jeunes lorsqu'ils étaient jeunes, avant de commencer l'apprentissage de la science. À l'époque de salaf, celui qui commençait l'apprentissage de la science, il avait 5 ans ou 6 ans. C'est deux choses complètement différentes. Une personne de 20 ans qui souhaite commencer l'étude de la science et donc on lui dira, est-ce qu'on lui dira, salaf il disait, tu mémorises le Coran avant d'apprendre autre chose. Délaisse l'apprentissage de la langue arabe, l'apprentissage de la croyance authentique, alors que tu es responsable juridiquement, tu es mukallaf. Si tu meurs demain, tu seras interrogé devant Allah tabaraka wa ta'ala, à l'inverse de ce sabi qui n'est pas encore mukallaf, qui n'est pas encore responsable juridiquement, qui lui a 5 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, on lui dira, apprends le Coran. Oublie ceci et cela. L'enfant, dans tous les cas, il fait ce sur quoi on l'oriente. Apprends le Coran. Ce que tu dois faire, c'est mémoriser le Coran. 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Apprends le Coran et ensuite, on t'orientera vers la science religieuse. وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.